Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Aude et Anastasia, volontaires en service civique. Et dans le cadre des prochaines élections municipales, nous nous sommes intéressés à la parole des jeunes concernant l'engagement en tant que citoyen. Nous les avons donc laissés se poser des questions et nous allons les laisser y répondre. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Mathis, j'ai 20 ans. Moi, Erwan, j'ai 18 ans. Moi, Adam, 19 ans. Moi, Ludie, j'ai 24 ans. Et moi, Alexis, j'ai 19 ans. Alors je vais entamer avec la première question concernant les jeunes et la citoyenneté. Vous sentez-vous concerné ? Pour le coup, j'ai tendance à répondre que je me sens concernée, mais ma question avant tout, c'est quoi la citoyenneté au juste ? Selon moi, la citoyenneté, ça englobe plein de choses. Ça englobe la liberté d'expression, le droit de vote, tous les droits qui existent. Ça englobe tout ce qu'on peut retrouver. Oui, je suis complètement d'accord, ça englobe beaucoup de sujets. Et ça peut être hormis les droits, ça peut être par exemple des actions comme par exemple le recyclage ou autre. Par contre, je ne suis pas qualifié pour parler du recyclage. Ça peut aussi englober tout ce qui va être aide humanitaire, bénévolat. Exactement. Merci pour vos réponses. Pour répondre à ta question, Aude, je me sens concernée, notamment dans le droit de vote. Je pense que je suis bien placée pour parler. Dans le bénévolat aussi, puisque je passe beaucoup de temps à donner mon temps pour une association sportive. Même en ce qui concerne être poli, être à l'heure, être respectueux envers les autres. Je pense que du coup, ça peut englober ça aussi. Et voilà. Moi, je me sens citoyen, mais pas en tout point. Par exemple, sur tout ce qui va être justement le bénévolat, j'ai été bénévole pendant un temps dans une ressourcerie. J'ai dû arrêter puisque je n'ai plus le temps. Aussi d'autres choses où je me sens citoyen, comme tout ce qui va être le recyclage. Mais il y a des points où par contre je vais pas me sentir citoyen, comme par exemple le droit de vote, la politique, parce que je ne comprends pas ce domaine. Je trouve que ça ne me représente pas personnellement. Vous nous avez parlé tous les deux du droit de vote, donc je reprends les propos de Ludie et d'Alexis. Comment ça vous parle ? Comment vous vous sentez concerné par rapport à ça, ou au contraire pas forcément concerné ? Je peux commencer sur ce sujet. Personnellement, je me sens pas concerné par le vote. Je suis quand même les votes puisque je suis français, c'est mon droit de voter, mais ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser, ce n'est pas quelque chose où même je me sens représenté. C'est ça aussi qui est très compliqué en tant que jeune, c'est qu'on n'a pas vraiment de personnes qui nous représentent, même pour d'autres domaines. Il n'y a pas beaucoup de secteurs ou de domaines qui est représenté, que ce soit aux élections municipales ou présidentielles. C'est quelque chose qui est compliqué, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, de domaines qui est représenté. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que oui, effectivement, il n'y a pas assez de jeunes, surtout qui prennent parti en politique, ou ne serait-ce que mairie ou autre. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que les mentalités ont changé que très récemment. Par exemple, je prends un exemple sur le droit de vote des femmes. Il est arrivé qu'à partir il y a à peine 100 ans, je trouve que les mentalités changent, mais que très récemment, et je pense que ça va s'améliorer avec le temps, en espérant que plus tard, il y aura plus de jeunes qui vont se présenter et nous représenter plus, nous, en tant que jeunes, et espérons que ça change des choses. De mon côté, déjà je remercie Mathis d'avoir évoqué le sujet du droit de vote pour les femmes, parce que du coup on est une minorité autour de cette table à pouvoir voter que depuis récemment. Et d'un côté, je trouve ça un peu dommage, ce désintérêt des jeunes pour le droit de vote, sachant qu'en off tout à l'heure on le disait, on est l'avenir de ce pays parce qu'on est jeunes et parce que c'est nous qui allons faire évoluer ce pays dans les années à venir et plus les anciennes générations. Vous avez la chance de pouvoir vous exprimer, donc je comprends ce ressenti de pas se sentir représenté, mais justement au moins essayer de se renseigner. C'est comme ça que je vois les choses, peut-être parce que je suis un peu plus vieille, mais vraiment je me sens concernée que depuis cette année, parce qu'avant, à mes 18 ans, pas du tout, comme vous. Et là, avec les municipales qui arrivent, les élections l'année prochaine, c'est important pour nous de se dire, même si on pense que notre voix, elle n'a pas d'importance, elle en a quand même, parce que, comme je le dis et je le répète, on est l'avenir de ce pays, et si on n'agit pas, les choses vont pas évoluer, quoi. Je me permets de rebondir sur ce point-là. Le problème, c'est que nos voix ne comptent pas assez et pas tout le temps dans le choix des lois. Qu'on dise qu'on est d'accord ou pas d'accord, certaines lois vont passer. Et je trouve que sur ça, que ce soit les jeunes ou tous les autres corps de métier, les adultes ou même les personnes âgées, sur ça, on aura beau parler, mais sauf que dans tous les cas, c'est pas nous qui allons avoir le fin mot sur cette histoire. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour le coup, je partage la même vision. Cependant, le seul point où je l'ai compris un peu tard, c'est que est-ce qu'on préfère se dire de toute façon mon opinion il va pas compter, ma voix va pas compter donc je vote pas et je donne pas ma voix,
ou alors on fait quand même passer notre opinion et au moins ça fait un petit caillou en plus dans la montagne, quoi. En question, qui est inscrit sur les listes électorales? Moi, personnellement, je le suis. Moi aussi. Personnellement, moi non, car je sais pas comment faire, mais normalement c'est prévu que je le fasse pour 2027. Pareil, je suis pas inscrit encore parce que en tout cas pour les municipales, j'y voyais pas un énorme intérêt personnellement, mais je pense que pour les présidentielles quand même, je ferai l'effort de m'y inscrire pour le coup. Et de mon côté, je suis inscrite. Et je rebondis justement un petit peu sur ce côté-là de, selon vous, pourquoi les présidentielles vous semblent plus importantes que les élections municipales? Pour moi, c'est simple, parce que moi, présidentielle, c'est quelque chose qui me représente, vu que c'est la France, c'est mon pays où je suis né. Donc j'arrive plus simplement à me repérer facilement et à ce qui pourrait m'aider plus tard par certains programmes en tant que jeune étudiant qui pourraient m'aider dans l'avenir. Je suis d'accord. Puis en plus, beaucoup disent que les municipales sont quand même un peu plus importantes parce que ça nous touche beaucoup plus directement, mais je pense que les présidentielles sont quand même plus larges parce que je pense que c'est quand même un peu plus important aussi de savoir être concerné dans des choses qui sont plus grandes que nous, plutôt que juste des choses qui sont vraiment très proches. Et c'est pour ça que j'ai un peu plus d'intérêt aux présidentielles que les municipales, parce que pour moi, je devrais pas avoir à voter que pour des choses qui me concernent moi, mais aussi peut-être pour les autres. Pour moi, l'un est important, l'un comme l'autre. À d'autres mesures évidemment, parce que les municipales c'est important parce que c'est notre cadre de vie dans la ville où on habite, que ce soit n'importe où, et les présidentielles, bon, ça touche le pays entier, donc c'est important à une autre mesure, mais pour moi les deux sont importants. De mon côté, on a déjà eu l'occasion d'en discuter en off avec Aude. Ce qui nous avait choqué, c'est qu'au cours des dernières élections, je crois que c'était moins de 20% des jeunes qui avaient voté pour les dernières élections, donc c'est un peu rassurant qu'autour de cette table on soit nombreux à être impliqués par les élections du coup présidentielles, c'est assez rassurant. Je me permets de rebondir sur ça, justement, en disant, est-ce qu'il n'y a pas une raison? La raison, ce serait pas parce qu'on ne sent plus, nous, représentés. C'est ça que j'essaye de... Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, là, pour le coup. Voilà. Et du coup, avec ces réponses que vous nous avez données, quelles solutions vous pourriez apporter pour que les jeunes se sentent plus concernés, plus informés sur le droit de vote? Selon moi, que ce soit en municipal ou en présidentiel, ça peut être appliqué à une autre mesure pour les deux. Et pas que aux jeunes, à toute personne, tout corps de métier. Par exemple, dans des municipales, avoir un débat avec les habitants de la ville, ça serait quelque chose qui serait pour moi intéressant, pour que les futurs maires ou tout ça écoutent l'avis des gens et que les gens donnent leur avis pour pas que notre voix soit dans le vide. Et pareil pour les présidentielles, ouvrir des sièges pour des travailleurs, pour des jeunes adultes. Pour moi, ça serait quelque chose qui serait potentiellement bénéfique, que ce soit pour les jeunes ou pour tout le monde. Alors du coup, pour rebondir sur les municipalités, j'ai eu l'année dernière, au mois de novembre ou au mois de décembre, la visite d'élus qui sont venus chez moi pour parler de leur programme, se présenter, pour qu'on voit qui c'est, expliquer le pourquoi du comment, et qui justement, ils ont des sessions ouvertes et ils avaient pu me poser la question en tant que jeune, qu'est-ce que moi j'aimerais qui change à Mortagne? Et du coup, la question de la représentation de la jeunesse, elle est venue, et ils m'ont invité à y aller. Malheureusement, je l'ai pas fait, mais ça peut être un sujet intéressant pour toi, notamment si tu veux y aller. Même nous tous en soi, par rapport à cette web radio, aller les voir et en discuter. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils le fassent. Et donc tu penses que c'est une bonne chose que les partis tentent de vous contacter ou quoi que ce soit pour mettre en avant les jeunes? Qu'est-ce que t'en penses honnêtement de ça? C'est une bonne chose? Je trouve que le fait de venir voir les gens directement pour une municipalité, c'est intéressant. Pour le coup, ça amène à s'impliquer et au moins à réfléchir et à se dire bah ça va arriver, donc faut peut-être que je réfléchisse. Mais par exemple pour les élections présidentielles, pour le coup, je sais que ça passe par envoyer des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens. Je vois pas ce qui peut être fait d'autre. Moi personnellement, je pense que faire peut-être une rencontre entre jeunes et partis serait une bonne chose afin de découvrir un peu plus les personnalités et leurs programmes en physique, en présentiel. Comme ça, on apprend plus à connaître la personne, savoir si elle va nous dire des vérités et savoir si leur programme peut nous intéresser. Je pense que c'est une bonne chose aussi, c'est de connaître l'humain derrière le programme. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une super chose de faire en sorte peut-être d'avoir un peu plus de sortes de conférences, on va dire, que ce soit en présentiel ou même trouver des moyens de pouvoir discuter un peu plus pour peut-être justement créer du lien, parce que c'est important de pouvoir créer du lien pour pouvoir plus facilement derrière se sentir un peu plus concerné ou représenté. Et je pense que en faisant ça, ça permettrait à beaucoup plus de gens de se dire tiens, je vais aller voir et tiens, bah du coup, ça me donne envie peut-être de cette fois-ci voter parce que j'ai réussi à apprendre un peu plus la personne derrière pour qui je voudrais voter. Et peut-être que ça incitera du coup un peu plus les gens à se dire il faudrait peut-être que je m'active
active un petit peu sur ce côté-là, quoi. Du coup, avec tout ça, ça nous fait penser aussi à l'engagement. Du coup, pour vous, l'engagement, ça commence par quoi ? Pour moi, l'engagement est présent partout. Quand on prend un rendez-vous chez le coiffeur, on s'engage à y aller. Quand on prend rendez-vous chez le médecin, on s'engage à y aller. Quand même pas forcément sur le fait de prendre rendez-vous. On s'engage à plusieurs choses. Quand par exemple on a un abonnement, on s'engage à payer cet abonnement. Et ça peut regrouper plein de choses, l'engagement. Oui, donc ça c'est vraiment l'engagement au quotidien. Aujourd'hui, l'engagement, pendant l'engagement sur un contrat, tu t'engages à aller tous les jours, à arriver à l'heure à l'entreprise et tu fais ton travail, c'est un engagement que tu dois à l'entreprise. Et en tant que citoyen, du coup, est-ce qu'il y a un engagement citoyen ? Qu'est-ce que vous pensez quand on parle de ça ? Je pense, ouais, je suis d'accord, c'est un peu le principe déjà, le plus gros engagement, on va dire, c'est qui revient le plus souvent, ça va être plus l'emploi, je pense. Mais ouais, l'engagement, c'est vraiment participer à quelque chose, entre guillemets, pour le bien commun. Donc voilà, l'engagement d'aller travailler, soit pour subvenir à ses besoins, soit pour faire marcher l'économie, s'engager à faire le tri sélectif pour participer à l'écologie, tout ce genre de choses, faire des gestes pour justement, je pense, le bien commun. Donc c'est plus vraiment un engagement où c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Je suis complètement d'accord. Par exemple, si jamais on a un contrat de travail ou quoi que ce soit, on s'engage à, oui, comme vous avez dit, arriver à l'heure, etc. Mais on s'engage aussi à être rentable pour un patron ou quoi que ce soit. Parce qu'hormis ça, on s'engage à lui être rentable et lui, en contrepartie, s'engage à nous payer. Et grâce à cette paye, on peut nourrir nos besoins et tout. De toute façon, la plupart du monde maintenant tourne sur les engagements. On est toujours obligé de faire un engagement, que ce soit un contrat ou que ce soit dans des rendez-vous ou autre. On aura toujours des engagements à faire. Et comment faciliter votre engagement sur le territoire par rapport justement à cet engagement en citoyenneté ? Et est-ce que vous avez pu dire... Comprendre pourquoi on le fait. Je pense la finalité, par exemple pour le tri sélectif, je suis complètement d'accord pour l'écologie, tout ça, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent trier, du coup ne le font pas, et ça peut passer du coup par expliquer où est-ce que ça va, ce qu'on en fait derrière, et ce qui est clairement fait. Après, pour tout ce qui est contrat pour l'emploi, ils mettent du sens. Là, c'est une question de logique, ça dépend vraiment de la perception de chacun, je pense. En règle générale, oui, ce serait vraiment cet apport d'information pour que les gens puissent comprendre, en fait, ou vous puissiez comprendre les enjeux derrière. C'est ça. Puis du coup, la communication, encore une fois, d'impliquer en fait les gens qui se sentent vus. Après, du coup, comme on sait, c'est comme quand on travaille, du coup, quand on travaille, à la fin, l'État s'engage à, quand on sera arrivé à l'âge de retraite, le gouvernement s'engage à nous reverser encore de l'argent pour qu'on continue à vivre à notre retraite. Donc ouais, du coup, moi je suis d'accord avec Alexis, pour le coup, je pense que toute cette histoire d'engagement, c'est vraiment un côté donnant-donnant, vraiment faire l'effort de communiquer, de faire des gestes pour l'autre et l'autre faire des gestes pour nous, et de cette manière, du coup, voilà, de donner et de rendre. Donc comme fait justement l'histoire de la retraite, on travaille une grosse partie de notre vie, puis on nous le rend à la fin en nous envoyant des mensualités, je crois. Voilà, on nous renvoie une sorte de salaire un peu pour pouvoir finir notre vie tranquillement et entre guillemets nous remercier de notre, on va dire, service. Mais du coup, voilà, je pense que l'engagement, c'est vraiment ce côté, moi je donne de mon temps comme le bénévolat, je donne de mon énergie pour faire le tri, pour aider à l'écologie et tout ce genre de choses. Et forcément, derrière, ça me le rend bien parce que moi, j'ai fait l'effort de faire le geste. Voilà. Oui, là, c'est plus un côté respectueux. Tout ce qui va être les engagements aussi, ça va ramener aussi une forme de respect. Après, c'est dans les deux sens. Après, je trouve que oui, le respect, c'est quand même... Enfin, le respect et la reconnaissance, c'est un truc qui peut être très important et intéressant. Ne serait-ce que la sensation d'avoir donné, je trouve que c'est déjà bien suffisant. On peut considérer ça déjà comme un retour, parce qu'on se dit qu'on a fait une bonne action et ça nous aide à... Moi, personnellement, je trouve, ça aide à s'endormir plus proprement, plus sainement dans sa tête. On peut se reposer plus facilement, on va dire. C'est de la satisfaction personnelle. C'est le fait de savoir qu'on fait les choses bien et qu'on est quelqu'un de bien. C'est ça, je pense que c'est ça aussi être citoyen. Savoir qu'on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose en retour, mais plutôt parce que ça nous fait du bien, quoi. On fait ce qu'on voudrait que nous, on nous fasse, quoi. Qu'on se comporte comme nous, on voudrait que les gens se comportent avec nous. Mais du coup, pour revenir un petit peu à la question, qu'est-ce qui faciliterait votre engagement ? Qu'est-ce qui ferait que ça vous intéresserait plus ou que vous vous sentirez plus engagé ou que vous serez plus facilement amené à prendre ou à faire des actions Encore une fois, on en a parlé en off, mais c'est l'aspect quand t'es concerné. Quand tu te sens concerné, tu t'engages plus. Et c'est juste, je
pense, montrer aux gens que ça touche pas que eux, mais ça peut toucher aussi leur famille, leurs proches. Et par exemple, le droit des femmes, on a tous une maman, on a tous une grand-mère. Et le fait de savoir que la plupart de nos grand-mères pouvaient pas voter, c'est une satisfaction personnelle aussi de se dire maintenant je peux le faire et donner ma voix et faire changer les choses, quoi. Donc je pense que ça entre dans le fait de s'impliquer un peu plus et de s'engager un peu plus. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, si le fait que nos actions ont une importance, elles ont des conséquences positives, comme sur le court terme, comme sur le long terme, c'est important quoi, de s'en rendre compte. Mais aussi, ce qu'il faudrait, selon moi, c'est plus de reconnaissance envers tout le monde. On est beaucoup, tout le monde a un corps de métier différent, et il y a des gens qui sont moins reconnus que d'autres, alors que c'est souvent les gens qui font plus de travail qui sont moins reconnus. Après, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est quand même les valeurs de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc, je pense que, personnellement, on est tous égaux, qu'il y a toujours quand même des travaux à faire pour améliorer ça, parce qu'il y a encore des problèmes au niveau de l'égalité. Mais je pense personnellement, je trouve qu'on avance dans le bon chemin. Après, c'est à voir avec les années ce qui va se passer. Après, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien un petit avis de votre part. Moi, pour le coup, quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est le fraternité qui me plaît pas. Je sais que, grâce à un gros travail, quand tu dis que les choses tiennent à s'améliorer, c'est surtout par rapport... j'y reviens tout le temps, mais c'est parce que je suis une femme, donc forcément, moi, c'est le truc de la femme qui ressort. C'est que les femmes sont de plus en plus reconnues, on entend un peu plus leur voix, et même au sein de la citoyenneté, elles sont plus en dessous de l'homme, et je trouve ça beau, parce que du coup, oui, il y a une évolution, et j'espère que ça va tendre, comme tu dis, à ce que ça évolue de plus en plus. Du moins, moi, c'est sur ce point-là que je vois l'évolution des choses. Pour le reste, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'entends ton avis, enfin l'avis par rapport au fait qu'on est tous égaux, j'entends ton avis dessus, mais selon moi, malheureusement, ce n'est pas forcément vrai. On a des gens qui ne sont forcément pas égaux. Une personne qui est dans une famille aisée va forcément pas être égale avec une personne qui vient d'une famille défavorisée, et dans ce cas-là, c'est plus compliqué, selon moi. Non, je suis plutôt d'accord avec Alexis, c'est vrai que ce serait quand même sympa dans le futur, pour le coup, vraiment essayer de retravailler sur le côté égalité, que ce soit dans l'égalité des chances ou dans l'égalité salariale. Vraiment dans l'égalité en général, je pense qu'il y a encore, pour être gentil, un léger problème encore sur ce sujet-là, mais vraiment dans le futur, espérant dans un futur proche que ce soit vraiment pour le coup égal, qu'on essaie d'être un peu tous égaux, quoi. En tout cas un peu plus que maintenant. Merci à toutes et à tous du coup d'avoir pu répondre et d'avoir échangé sur ce sujet qui est très intéressant. Et donc toutes vos réponses étaient chouettes à entendre. Merci à aussi. Ouais, on te remercie. Ça a été cool de nous avoir accueillis. Ouais. Très enrichissant aussi d'avoir des points de vue des autres. Nous avoir laissé nous exprimer. On a eu des beaux dialogues. Ouais. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.